Mm. Hey, Yorana tout le monde, donc bienvenue encore aujourd'hui pour ce jeudi. Et bienvenue aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur l'Apocalypse. Et donc, la dernière fois, on avait terminé le chapitre 15, le chapitre 16. Et donc, aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre 17. Hein? Donc, merci encore à Pastor Pack, Dr. Pastor Pack. Thank you for your time again. All right. All right. We are doing pretty well, and we're approaching toward the last part of the Revelation. Now we're going to go into chapter 17. Donc là, on arrive vers la fin du livre de l'Apocalypse. Et là, on va commencer le chapitre 17 de l'Apocalypse. Hein? As you can see, chapter 16, that's a final judgment on the earth. That was the last judgment. Si vous vous souvenez bien, au chapitre 16, il y avait un dernier jugement. Hein? And the Bible says it is finished. It's a final judgment. Et la Bible dit au chapitre 16 que c'était fini. But there's one final the judgment, which is reserved for the very last. Et donc, il y a vraiment un jugement, ça c'est pour les derniers, les restants. And you know who was at that last judgment? That is a woman. Ah, et ce dernier jugement, c'est pour la femme. And you know, all the evil in the world began on the Genesis chapter 1, chapter 2, chapter 3, where that the woman ate the fruit of what God said, do not touch it. This woman, she ate it. Et donc, la rébellion déjà a commencé au chapitre 3 de la Genèse. Vous vous souvenez quand la femme a mangé du fruit qui était interdit. Donc, déjà, cette rébellion a commencé dans la Genèse. So it is not against the woman as a whole, but at least we know that all the problem started with the woman. Et donc, c'est vraiment ce jugement, c'est bien sûr, c'est pas contre toutes les femmes, hein, les personnes féminines, mais c'est en symbolique, c'est la femme qui a commencé toute cette rébellion. So that doesn't mean that you should hate your girlfriend or your wife or your daughters, but anyway, it started with the woman disobeying God's word. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à détester votre épouse ou votre petite amie. Non, non, non. C'est juste pour dire que tout a commencé déjà dans la rébellion quand la femme a décidé de désobéir. So at the same time, everything finishes with a woman. Et donc, ça a commencé avec une femme et tout devra finir avec une femme. And this woman's name is known as the Babylon. Et donc, cette femme, ici dans le chapitre 17, elle est connue sous le nom de Babylone. And sometimes she was called the mother of prostitutes. Et donc, de temps en temps, elle est appelée aussi la mère des prostituées. And then also the adulteress. Anyway, she is with a lot of the bad names is attached to this woman. Et donc, il y a beaucoup de mauvais noms qui qualifient cette femme. So I'm giving a little warning at the very beginning of this class. Please do not hate your wife or your woman, okay? Je vais donner un petit avertissement avant de commencer. Pendant ce cours, cette leçon, ne commencez pas à détester votre épouse ou votre petite amie. Hein? It could be very symbolic, but where it begins, it finishes at the same place. Et donc, là où ça a commencé, ça doit se terminer au même endroit. And you know, if you look at the Bible as a whole, there is the three important items indicated. First is there's two kingdoms in the Bible. Et donc, dans la Bible, il y a plein d'idoles aussi. Et par exemple, dans la Bible, il y a cette idole des deux royaumes. And one kingdom is a kingdom of light and kingdom of life. Then on the other kingdom is a kingdom of the darkness and also death. Donc, d'un côté, vous avez le royaume de la lumière qui est la vie, et de l'autre côté, vous avez le royaume de l'obscurité qui est la mort.
And then also the Bible talks about that there's two cities indicated on the Bible. There's one city is a city called Jerusalem. The other city is Babylon. Et donc, il y a deux cités aussi. Et il y a une cité, une ville qui s'appelle Jérusalem et l'autre ville qui s'appelle Babylone. And so we know that the Jerusalem is where the city of God, and where the Jesus Christ finally come to the Jerusalem. Et donc, Jérusalem, on sait que c'est la cité de Dieu. Et en fait, c'est là où Jésus va revenir. And the city called Babylon will be totally destroyed at the end. Et donc, mais cependant, la cité, la ville de Babylone sera complètement détruite à la fin. And then also there's two women are mentioned in the Bible, just two women. Et donc, il y a deux femmes aussi qui sont mentionnées. And even the Genesis chapter 3 verse 15 talks about it, but one is what we call the Virgin Mary, which is the mother of Jesus Christ. Il y a une femme, bien sûr, c'est Marie qui est la mère, celle qui a donné naissance à Jésus. And as you know, she brought the Son of God, and who crushes the head of the Satan. Et donc, elle a donné naissance à Jésus, la réincarnation de Dieu. And then another woman, we are talking about the chapter 17. This is what we call the great harlot and the mother of all prostitutes. This is the other woman. Et donc, il y a une note qui s'appelle, comme on dit Babylone, qui est la grande prostituée et qui, voilà. Hein? So we can tell the entire Bible, the story about two kingdoms, two cities, and two women. Et donc, quand on lit toute la Bible, on peut vraiment voir l'histoire de deux royaumes, deux cités et deux femmes. So it's really very easy to understand the entire Bible because it is a fight between the kingdom of God and the kingdom of the Satan. Et donc, c'est très facile, en fait, voyons de ce point de vue, de comprendre la Bible, parce que vraiment, en gros, c'est un combat toujours entre le royaume de Dieu et le royaume du diable. And actually, the final judgment is on the chapter 17 of Book of Revelation about the judgment of the woman, which we call the mother of all Herods, and this particular woman, Babylon. Et donc, à la fin, au verset 17, on voit le dernier jugement de cette femme. Hein, cette femme qu'on appelle Babylone, qui est la mère de toutes les prostituées. And something is very interesting because God talks about this woman called Babylon. God calls it a great mystery. Et donc, quand Dieu parle aussi de Babylone, il fait mention de Babylone comme un grand mystère. And would you just read out the verse 5 of the chapter 17? Voilà, hein? Je vais donc lire le chapitre 17, verset 5. Hein? Apocalypse, chapitre 17, verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. And so this name, the Babylon, is a mystery. Et donc, ce nom de Babylone est un mystère. You know that the understanding, the definition of the mystery is something you didn't know before, but once you know it, then it no longer becomes a mystery. Donc, le mystère, on fait la définition d'un mystère. C'est quelque chose que tu ne savais pas auparavant, mais bon, après, par la suite, c'est pas quelque chose c'est pas un secret. Hein? Un mystère, c'est quelque chose qui est compris à la suite. So mystery is always a mystery. As long as you don't know it, then it becomes a mystery. But as soon as you know it, it's just a fact. It's no longer a mystery. Donc, le mystère, c'est quelque chose qui nous est caché ou ce qui nous est pas encore compris. Mais dès que ce mystère est compris, ce mystère ne devient plus un mystère. Ce mystère est donc appelé un fait. So when you know this mystery, when you know this woman, then you get to know everything you had a question in your life.
Et donc, quand vous commencez à comprendre et à connaître ce mystère, vous allez comprendre aussi tout ce qui a été mal dans votre vie. And in a way, God kept this mystery from the beginning to up to this point. Then finally, he revealed this mystery at the very end. Et donc, Dieu a gardé ce mystère dès le commencement dans la Genèse chapitre 3 jusqu'en dans l'Apocalypse chapitre 17. Et dans l'Apocalypse chapitre 17, c'est là en fait que Dieu révèle ce mystère. And do you have any idea why God kept this mystery of this woman for all these years and just kept it as a secret? Et vous savez pourquoi Dieu en fait a gardé ce mystère jusqu'au chapitre 17? Why do you think why this kept this secret for so long, so many years? Well, I think sometimes people will just probably take advantage or have pride about it. Hein? Yeah. J'ai dit peut-être sûrement parce que les gens qui connaissent tout de suite un mystère commencent à avoir de l'orgueil. Hein? C'est ça, c'était ma réponse. Well, I think that in my point of view, if we know everything, and then we're just gonna relax, because if we know everything ahead of time, then we're just gonna relax. Hein? Et donc, la vie, selon Pasteur Pac, en fait, c'est que si tu connais déjà tout dès le début, ben, les gens vont commencer à plutôt dormir sur leur laurier, hein, et ne plus vraiment faire attention et ne plus être sur leur garde. And for instance, when you study the philosophy, like Socrates and Grecian philosophy, normally the question they ask is where I came from, why I am here, what I'm doing here, and where I'm going. This is one of the major questions of all the philosophers ask. Et donc, par exemple, quand vous étudiez la philosophie, hein, les philosophes comme Descartes ou Nietzsche, Descartes et Nietzsche, avant même de donner leur réponse, ils commencent leur théorie par des questions. Qui je suis? Où je vais? Quel est le but de ma vie? But at the end, we know why all these questions are going to be answered at the very end. Et donc, à la fin, on sait que toutes ces questions seront répondues. Then we know everything once we know this identity or this great mystery of this woman. Et donc, à la fin, là, au chapitre 17, c'est comme si on va nous révéler toute l'identité et les plans de cette prostituée, de cette femme. Okay, so with that introduction, would you read verse 1 through all the way to verse 5? Donc là, je vais lire l'Apocalypse, 7, chapitre 17, verset 1 to verse 5, right? yeah, all the way to verse 5, from Okay. verse 1 to verse 5. Chapitre 17, verset 1 à 5. Puis l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite et les habitants de la terre se sont enivrés de vin de son inconduite. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms, de blasphème, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle se tenait à la main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de son inconduite. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. And also, just go ahead and read verse 6 too. Et le verset 6 aussi. Je vis cette femme ivre du sang des saints, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement. Okay, so now this is a definition about what happened all these years from the beginning to the end.
Et là, c'est un peu comme un résumé, une définition de ce qui s'est passé vraiment pendant toutes ces années, ces dernières années. And, the Bible says, the verse 1 is like, come, I will show you the punishments of the great prostitute who sits by many waters. Et donc là, on dit, je vais te montrer aussi la punition de cette prostituée qui s'assoit sur les grands eaux. And remember, this woman is called, first of all, the great prostitute. Mais n'oubliez pas, cette femme est surnommée d'abord la grande prostituée. Uh, how do you do, if we're going to describe the word the prostitute, what the really word meaning of prostitute? Well, the common language is probably a woman that give herself to anybody. And Well, that she has relation with anybody. well, you know, the Bible, God called Israel, especially in the book on the Hosea, it says that Israel, people call you a prostitute. Voilà. Donc, en fait, bon, il m'a posé la question, qu'est-ce que c'était une prostituée? J'ai dit, pour moi, c'est une femme ou une personne qui se donne à une autre personne. Mais bien sûr, dans le livre de Osée, même Israël est considéré et appelé par Dieu une prostituée. So actually the word, if we really fully understand the word prostitute means a woman's a married or assigned to somebody, and instead of worshiping that particular person or the certain man, he goes to someplace else doing some other things. Et donc, bibliquement parlant, vraiment, la prostituée, c'est une femme peut-être mariée qui s'est dévouée à quelqu'un, mais au lieu de se dévouer complètement à la personne dont elle doit être dévouée, la prostituée se dévoue aussi, se voue et va voir ailleurs aussi. And then also the Bible tried to explain it just a little more on the verse 2. It says, with her, the kings of the earth committed adultery, and the inhabitants of the earth were intoxicated with the wine of her adulteress. Et là, on peut voir, par exemple, au verset 2, il est écrit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite, et les habitants de la terre se sont enivrés de vin de son inconduite. So normally people do not understand, you know, sometimes when we use the word prostitute. So in order to explain it, God also used the word adultery. So adultery is, you know, when a woman married to a man and she goes to the other man, and that is adultery. Voilà. Donc, peut-être certaines personnes ne comprenaient pas vraiment la définition de prostituée. Et aussi là, donc, on fait mention du mot un peu synonyme de prostituée qui est l'adultère. Hein. L'adultère, c'est quelqu'un qui est marié mais qui va voir ailleurs. And then also it's also said the inhabitants of the earth were intoxicated, which means drunk with the wine of her adultery. Et là, on dit aussi que la terre se sont enivrés du vin de son inconduite. And when we say the man, he was intoxicated with her drink, normally with the sane mind, if you have a clear mind, you wouldn't do it. But if you're drunk, you're going to do something, right? Voilà. Normalement, si tu es à jeun, hein, tu te livres pas à l'inconduite. Hein, mais bon, là, quand tu es enivré, bien sûr, tu sais pas vraiment qu'est-ce que tu fais, et donc tu te livres à l'inconduite. So what is this particular verse is saying is that many people, all these God's people, were doing something wrong because they got drunk. Et donc, là, la Bible décrit que le monde, la terre, s'est abandonné ou est tombé dans ce piège de l'inconduite à cause parce qu'ils se sont enivrés. So this is what is indicating all these years, the devil gave us a very strong drink to the people. Et en fait, peut-être c'est ce qui s'est passé durant tous ces milléniums depuis la Genèse chapitre 3. C'est que le diable a donné ce vin spirituel, cette drogue spirituelle
et ceci a vraiment enivré la terre tout entière. So in a way, all these years, we the people, God's people, been drunk all these years. Et donc, toutes ces années, depuis déjà la Genèse chapitre 3, les gens, la terre entière, la population du monde était toujours un genre de drogué spirituellement. Um, Personally, before I became a Christian, I used to drink awful lot. Ah, voilà, par exemple, Pasteur Pâques, avant même qu'il devienne un chrétien, il était comment ça s'appelle, quelqu'un qui boit beaucoup, hein? I forgot the word in French. Yeah, but it's okay, I explained it. But anyway, again, I used to drink very, very much. I was almost to the degree of alcoholics. Voilà, il était presque considéré comme un alcoolo, quoi, hein. So when I talk about the intoxicated or drunk, I know what I'm talking about. Un ivrogne, voilà. Donc, quand il passe pas, c'est que qu'est-ce que ça veut dire quand tu parles d'être enivré, hein? So so normally when you drink for the just your own pleasure. Just socially, you drink. So you drink the wine or the liquor, the whiskey at the first time. You drink it. Donc, normalement, quand tu vas boire, hein, normalement, c'est juste pour des trucs sociaux, pour discuter, voilà, hein. Et comme Pasteur Pac a dit, tu commences par des liqueurs. So you pick up the glass and then you go, you drink it at the beginning. Donc, tu commences à prendre une glace, un petit verre, un petit shot, et après, voilà, tu termines, hein. Then after you have maybe 2 or 3 glasses, then the start drinking because you don't know what you're doing, but automatically it goes like this. Et donc, à petit, tu ne sais plus qu'est-ce qui se passe et ensuite, ça commence à venir automatiquement à ta bouche. So we call that as the drink, wine, drinks, drink. Et là, donc, on fait, hein, c'est une expression en anglais, la boisson boisse la boisson. Then finally, on the third stage, at the final stage, the third stage, drink you. Et ensuite, la dernière étape, c'est la boisson qui commence à te boire. So Hein. remember, this is how it starts. First, you pick up the drink and you drink. The second stage, drink. Third stage, drink you, totally. Donc, on dit que au début, la première étape, tu commences à boire la boisson. Ensuite, la deuxième étape, c'est la boisson qui boit la boisson. Et à la fin, c'est la boisson qui te boit. You know, there's a Polynesian expression about people drinking. They say, drink and forget, but just don't forget to drink. So something like that, because Uh, once you initiate it, you initiate as a social gathering, but at the end, just the drinks takes over you. voilà. Non, je l'ai dit là, le truc, le dicton polynésien, hein. Bois et oublie, mais n'oublie pas de boire, hein. Voilà. So all these years, all the history of mankind, this devil, this Satan, deceived us just like the way we drink. Et donc, durant toutes ces milliers d'années, depuis la Genèse chapitre 3, le diable nous a nourris, nous a enivrés de cette drogue, de ce poison spirituel. So as you can see on the Genesis chapter 10, when the people start building the Tower of Babel, then the people say, well, we're going to do something, we're going to reach the God, so we can do something. So they start building the Tower of the Babel. That's how we started doing the drinking, just like a Et drink. donc, vous vous souvenez bien sûr de la Genèse chapitre 10, quand les gens ont voulu construire la tour de Babel et faire ces choses pour leur propre orgueil. On peut dire que c'est peut-être à partir de là où l'homme vraiment a commencé à boire et à prendre cette drogue spirituelle. And then before too long,
people get totally intoxicated with what they are doing. They don't know what they are doing, but they just keep building it, just keep building it. Et donc, ils ont initié la construction et ensuite, à un moment donné, ils ne savaient même pas pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient, mais tout ce qu'ils faisaient, ils construisaient sans plus rien savoir. And then finally, people become the slave of the Babel Tower. Et donc, à la fin, les gens sont devenus esclaves de la tour de Babel. That's how the sin comes in our life. Et c'est comme cela que le péché entre dans notre vie. And this is what we call the woman's of the mother of a prostitute and mother of the Herod. And this is where we find out how we got deceived by the Satan. Et donc, c'est pour cela qu'on parle de la Babylone, de la prostituée. Et là, maintenant, on peut avoir une idée comment est-ce qu'on a été déçu par le diable. And finally, we wake up from this deception, and now we're watching God's final judgments after this woman. Et donc là, au chapitre 17, les chrétiens voient la punition de cette prostituée, de cette femme. And so when you start reading from the verse 7 and all the way down to verse 11, now we see that who this woman is. Et donc là, on peut voir du chapitre 7 jusqu'au chapitre 11, on peut voir qui est cette femme. And would you read verse 7, please? OK. Je lis le chapitre 17, verset 7. Hein. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonner? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. And so finally, angel trying to explain who this woman really was. Et donc là, finalement, l'ange essaie d'expliquer qui est cette femme. And here's a word that would you read verse 8? Non, verset 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle va monter dans l'abîme et s'en alla à la perdition. Et les habitants de la terre, dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront à la vue de la bête, parce qu'elle était, parce qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. And remember, here's a word, very interesting word. So once was, and now is not, and yet will come up. Look Et at donc, verse 8. regardez bien ce qui est écrit à la fin, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. So we really need to understand what it really means. Once was, now is, and yet will come up. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette expression que je viens de lire? Can you guess what this particular thing, which is a once was, now is, and yet to come? Well, here say was not, I mean, the one you're talking about, Jesus, who was, who is, and who is to come, that's Jesus, right? But here I think it's the devil, right? Right. Là, ce qu'on vient de dire, ça c'est le diable, hein? Voilà, hein? So this, in a way, represents, physically, it talks about the Roman Empire. Et donc, du côté physique maintenant, hein, du côté concret dans ce monde, on fait de l'Empire romain. Could you just cut it? OK, voilà, hein, désolé pour l'interruption. Okay, so in order to understand the word that it was, once was, and is now, and yet to come, it is really physically talking about the Roman Empire. Donc là, comme on voit ici, ça parle sûrement, hein, d'après beaucoup de théologiens, de l'Empire romain. And so in order, at the final end, Antichrist, actually this Babylon finally give all the power to this Antichrist. So God is trying to tell us, at the end, we're going to see the Antichrist, appearance of Antichrist. Et donc,
comme vous le savez, on avait dit que à la fin, nous allons aussi voir cette personne qui s'appelle l'Antichrist. And then all the powers and all the glory and everything of the devils or Satan's, they finally going to put everything into this one man, which we call the Antichrist. Vous vous souvenez bien qu'on a discuté que le diable vraiment va donner et va transférer tout son pouvoir sur cette personne qui s'appelle l'Antichrist. And so all the final end, real enemy, it be represented by the Antichrist, shows up at the very end of the age. Et donc, l'ennemi, vraiment, ce sera l'Antichrist qui va venir à la fin. So if we explain the book of Revelation very simply, it talks about in the beginning, God created the two kingdoms. Et donc, si on devait peut-être résumer le livre de l'Apocalypse, ce serait plutôt comme au commencement, Dieu a créé les deux royaumes. And there was a kingdom of God was ruled by the God and the Trinity of God. Et il y a le royaume de Dieu où la Trinité règne. And then the Satan intercepted and took away this power and glory of this earth away from the God, and he took it away. Et donc, durant ce royaume de Dieu, le diable Lucifer a essayé de s'accaparer ce royaume à lui tout seul. And finally, he shows up all his glory as Antichrist. Et ensuite, à la fin, il se présente avec toute sa gloire au travers de l'Antichrist. But at the finally, Jesus Christ come back and take that away. Mais vraiment, à la fin, c'est Jésus qui revient et qui reprend tout ce qu'on lui a pris. So if you look at this as there was once it was a God's kingdom, and is right now the devil's rule it right now today, but in the future his kingdom is coming back. So that's what it means. Was Oh, before. Could you repeat again? So the Bible says that at the beginning, he started with the God's kingdom. Okay. God created everything. Then Satan took it over, stored it. And up to this point, up to the one that John wrote this Bible, Revelation, up to this point, he is right there now, his kingdom. And God's kingdom is going to come back. So that's what it means. It once was and is not and will come. Et donc, vous vous souvenez qu'est-ce que je vous ai dit au début, c'était parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Hein, ça parle en fait du royaume de Dieu, le royaume de Dieu qui était, ensuite qui n'était plus, car le diable a pris ce royaume qui était sur terre, mais qu'elle réapparaîtra, c'est quand Jésus reviendra et il fera réapparaître le royaume de Dieu sur terre. But one thing you have to remember what I just said. Mais une chose que vous devez vous souvenir de ce qu'on vient de dire. So also, devil repeat this particular principle. Le diable aussi refait cette même chose. So if you look at further down to the book of the Revelation, this Antichrist, he died and he rose again from the dead also. Il ne faut pas oublier que cet antichrist est mort et va ressusciter encore. And then people start saying, well, this is a great man because he was dead, but he was rose again. So repeat exactly what Jesus Christ did. Voilà. Hein. Il voudrait refaire vraiment tout ce que Jésus-Christ a fait. Hein. So always remember, whatever God does, devil repeat it and make donc, a copy of it. Faut pas oublier que tout ce que Dieu veut faire, le diable veut toujours copier aussi. And we are deceived because of the devil's deceptions. Et donc, nous sommes déçus à cause de la déception du diable. So that's why God takes all the Christians, all the churches, take it up into raptures before everything happens. Et donc, c'est pour cela que Dieu prend tout avant que toutes ces choses, tous ces déroulements commencent, toute cette tribulation. If we are still here,
No, because the Zoom only lasts for 40 minutes, so I only have a couple of minutes. All right. So what I need to just remind is, unless we watch out, we're going to deceive at the last time to the devil once again. That's why Et, God takes us up. et donc, au lieu que nous vraiment on aille au travers de ces tribulations et au travers de ces punitions du diable, c'est la raison pour laquelle Dieu doit prendre son Église pour qu'il puisse s'arranger avec les puissances démoniaques seul à seul. So please pray that we will be raptured before all these things happen. Donc, priez pour que vous soyez, pour que nous soyons pris, pour que nous soyons inscrits dans le livre de vie et pris avant que toutes ces choses se passent. Otherwise, we're going to all be destroyed with the other people. Or, sinon, ceux qui ne se repentent pas seront tous détruits avec les autres personnes. Amen. So this is the Amen. book of Revelation, a warning to us. Voilà, donc voilà ce que le livre de l'Apocalypse veut de nous maintenant. Hein. Stay in faith. Gardez la foi. Amen. All right, thank you, Pastor Park. All right. Okay.